Alors, suite à la présentation magnifique de la voiture de Ferrari pour cette saison, la SF21, voyons les réactions des différents protagonistes. À la veille de son shakedown, la Ferrari SF21 surprit les pilotes, le verre de mission Window a été ajouté tardivement. Mais franchement, ils auraient pu s'en passer, hein, vraiment. Hein. Parce que là, c'est dégueulasse. Hein. Les pilotes Ferrari qui sont à Bahreïn en vue d'essais privés de la F1 qui se tiendront ce week-end sur le circuit de Sakhir ont réagi à la présentation de la SF21 que la Scuderia effectue en ligne. Je la trouve jolie, j'aime la voiture, j'aime la couleur, elle est un peu plus sombre que l'an dernier. Il y a aussi cette autre nuance de rouge plus foncé, indique Leclerc avant d'aborder le sujet du logo vert. C'est une surprise, c'est vrai, répondit la Carlos Sainz qui explique que cette teinte était inattendue. C'était un changement de dernière minute, mais je m'y habitue à force de regarder la voiture. Moi non, je m'y habitue pas, je vous avoue que, mais en même temps, il va pas dire que c'est moche, hein, il est pilote Ferrari, donc il va aller dans le sens de l'équipe, forcément. Mais au fond de lui, il se dit tout à fait que c'est dégueulasse, hein, tout comme Carlos Sainz d'ailleurs. Les deux pilotes vont se partager les 100 km de shakedown de Bahreïn, qui serviront aussi de tournage promo pour Ferrari. Après-demain, la SF21 sera de retour en piste dans le cadre des essais hivernaux. La voiture est en train d'être préparée et on fera une dizaine de tours chacun demain. Mais on fera notre premier test. Et vendredi, les choses sérieuses commenceront et on débutera les essais en vue de la saison 2021. Bon, bah, c'est pas plus mal, au final, ils vont faire leur shakedown jeudi et ils vont faire les essais privés vendredi. Donc voilà, ils vont enchaîner. Ils vont être dans le move, comme on dit. Allez, on enchaîne avec un autre article. Le châssis de la Ferrari SF21 a été guidé par le nouveau moteur. C'est pour ça que l'arrière change radicalement. L'arrière qu'on n'a pas très bien vu d'ailleurs hein, dans le stream de Ferrari, plutôt sombre. Je pense qu'ils l'ont caché exprès, quoi. Ah, ce vert. Oh, ce vert. Alors, tous les logos Mission Windows sont noirs. Pourquoi ne pas l'avoir mis en noir? C'est ça aussi la question que je me pose, quoi. Malgré le jet des châssis entre 2020 et 2021, Ferrari a su faire évoluer sa monoplace, et pas seulement dans les zones où les jetons de développement ont été dépensés par la Scuderia. On a vu ainsi une voiture au museau nettement revue, à aileron avant modifié, au bargeboard plus complexe et au train arrière entièrement modifié. Enrico Cardile, responsable du développement châssis, détaille les changements effectués. Quand nous avons lancé le projet de la SF21, nous devions choisir sur quelle partie de la voiture nous allions nous concentrer. Nous avons choisi la partie arrière en créant une nouvelle transmission et de nouvelles suspensions. Cela a permis, au plus du travail fait par les ingénieurs du département moteur, d'avoir une partie arrière plus fine que sur la SF1000. Nous avons aussi revu le système de refroidissement. Nous avons amélioré l'efficacité du radiateur central et dessiné une carrosserie qui redirige le flux d'air vers le bas. L'ensemble aéro a été un des domaines impactés par le changement de règlement destiné à réduire l'appui aérodynamique. C'est pour cela que, lorsqu'on a commencé à travailler sur l'aérodynamique de la voiture, nous nous sommes donné deux objectifs. Le premier était de rattraper l'appui perdu à cause du règlement, et on voulait réduire la traînée. Si la partie avant a été revue au bout du museau, sa conception n'a pas pu être modifiée, pardon, puisqu'elle aurait nécessité la dépense d'un jeton de développement entier. Il aurait en effet fallu procéder à un nouveau crash test pour valider un nez plus étroit. Les changements sur la partie avant de la voiture sont moins radicaux. Du fait du règlement, nous avons développé un nouvel aileron avant, qui travaille avec un nez nouvellement conçu. Mais le châssis et les suspensions sont les mêmes que sur la SF1000. Ah oui, c'est vrai que c'était la SF1000 l'année dernière, c'était pas la SF20. Ok, bon bah... Bref, ces défis ne nous font certainement pas peur. Nous y faisons face comme toujours, unis et en gardant les pieds sur terre, conscients que nous aurons beaucoup de travail pour honorer le nom que nous représentons. Ah bah oui, du coup. Beaucoup de travail, effectivement. Alors, le président de Ferrari, John Elkann, a lancé la saison de l'équipe italienne dans une vidéo liée à la présentation de la SF21, de nouvelle monoplace de Maranello. Il a commencé par rappeler que la Scuderia avait connu une année 2020 difficile. Non, c'est pas vrai. Oh, c'était pourtant une très bonne année pour Ferrari, je ne comprends pas pourquoi il dit ça. 2020 est derrière nous, mais on ne l'oubliera pas, et elle nous aura rendu plus forts, a-t-il expliqué. La saison 2021 est là, et nous sommes impatients de reprendre la piste. C'est excitant de voir comment Charles et Carlos ont contribué avec leurs ingénieurs et leurs mécaniciens à la préparation de cette saison. À la veille du shakedown, il y a 2 jours des essais hivernaux, Ferrari dévoile donc son arme pour la saison à venir, et Elkann est heureux de sentir une dynamique positive dans l'équipe. L'excitation est palpable, tout le monde est impatient d'essayer la voiture et de donner son maximum. La présentation est un moment très spécial, un moment de vérité à nous, tifosi, aux amoureux de la F1. Tout le monde chez Ferrari veut s'assurer que nous fassions honneur au fondateur Enzo Ferrari et à son esprit de vainqueur. Très bien, et on passe à Laurent Mekies du coup. La saison 2021 se base sur les leçons apprises en 2020, après une année qui fut incroyablement difficile. La saison dernière nous a testé tous, tant à l'usine qu'en piste. Ouais, petite coquille là, du coup. Nous avons essayé d'apprendre nos erreurs et de progresser dans les domaines où nous n'étions pas assez performants, commente le français qui remplacera Mattia Binotto sur un certain nombre de courses cette saison. S'il pouvait le remplacer tout court, hein, sur toutes les courses, ce serait pas plus mal.
Bien sûr, dans un contexte de règlement technique gelé et avec les nouvelles limitations financières, nous savions qu'il y avait une limite sur la vitesse à laquelle nous pouvions changer les choses. Néanmoins, nous avons essayé de nous reconstruire méthodiquement pour revenir vers une partie plus compétitive de la grille. En tant qu'équipe, nous essaierons d'extraire tout le potentiel que nous pouvons de la voiture, indépendamment de ce que sera le niveau de performance de celle-ci. Pas question toutefois d'afficher un objectif clair, mais remonter derrière Mercedes et Red Bull serait le minimum à espérer pour les rouges. Nous chercherons à faire des week-ends solides, à ramener les bons retours techniques à l'usine afin d'opérer comme une équipe unie. Meki, c'est aussi un nouveau duo de pilotes à gérer avec l'arrivée de Carlos Sainz à la place de Vettel. La relation entre Carlos et Charles fonctionne déjà très bien. Ils se comportent en équipier, ils font les briefings et débriefings ensemble pour le simulateur. Lors des réunions avec les ingés, ils échangent déjà les infos, comme ils le feront en piste. Bon, ils sont pas prises de tête, les deux, ils vont bien s'entendre, hein, je pense. C'est pas Verstappen non plus, hein. Il est facile d'avoir une bonne relation lors des mois hivernaux, mais ils profitent déjà chacun des infos et retours de l'autre. Ce sera un point de départ très positif avec eux dans l'équipe. Ils sont une partie clé de l'équipe, leur enthousiasme, leur implication et leur énergie seront des ressources pour faire de 2021 une saison importante, pour construire l'avenir de notre équipe. Magnifique. Allez, dernier article, encore concernant Ferrari et Mekies, un peu plus petit celui-là. On s'attend à ce que 2021 soit une longue saison, avec 23 courses au calendrier. Après, on ira voir les photos quand même, on va se les refaire, parce que là, quand même, c'est trop beau, quoi. La priorité est de faire en sorte que tout le monde soit en sécurité, c'est un défi en voyageant tout autour du monde avec un grand nombre de personnes et dans le contexte d'une pandémie. En 2020, nous avons prouvé en tant que sport qu'il est possible d'y parvenir grâce à des protocoles de santé définis et solides. Nous voudrons progresser en 2021 tout en gardant l'équipe en sécurité pour continuer à courir ensemble. Carlos a passé beaucoup de temps à l'usine depuis son arrivée et il s'est intégré très rapidement dans l'équipe. C'est un garçon curieux, ouvert d'esprit, qui arrive avec l'expérience d'autres équipes. Sa relation avec les ingés est immédiatement naturelle. Charles connaît entièrement l'équipe. C'est sa troisième saison avec nous, il se développe davantage comme un leader dans l'équipe. Il est conscient du rôle qu'il entend au sein de l'équipe que lorsqu'il est dans la voiture. Ok pour ça, et donc comme promis, les petites photos de la SF21 avec son verre dégueulasse. Ah non, ça me donne envie de vomir. C'est une honte. Comment ils ont pu laisser faire ça les dirigeants de Ferrari, quoi? C'est immonde. Ça n'a aucun sens. Sur la voiture, vous avez les sponsors, donc UPS, qui sont jaune-noir, Shell orange-rouge. Donc ça va, ça se marie plutôt bien. Le logo Ferrari qui est jaune avec le cheval cabré noir, bon, ok. Les chiffres en blanc, Ray-Ban en blanc, ça va, c'est bien. Les trucs mission Windows sur les rangs avant en noir, bon, ça j'aime un peu moins, ils auraient dû les mettre en blanc aussi, pourquoi ils ont mis en noir, je ne sais pas. Jusque-là, ça peut aller, mais c'est putain ce vert là, vert fluo, dégueulasse, mais incroyable. Franchement, c'est immonde. Allez, regardons les autres photos, faisons-nous mal, décollons-nous la rétine. Effectivement, le dégradé rouge est bien, hein. Franchement, c'est plus rouge clair au devant de la voiture, au milieu c'est un peu plus foncé, et à l'arrière c'est beaucoup plus foncé du coup. Le dégradé est vraiment sympa, c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Mais tout est gâché par ce truc vert fluo, cette horreur inaudible, enfin, indescriptible plutôt, pas inaudible. Oh là là, quelle horreur. Bon, les combis, ouais, ça va, ça passe. Même si les trucs avec fond blanc, là, les sponsors sur fond blanc, c'est pas terrible, hein, quand même, ça fait cheap un peu. Je trouve, mais bon, après, c'est qu'un avis perso. Carlos, quel charisme. Voilà, écoutez, on se quitte sur cette image magnifique de cette Ferrari SF21, avec son vert fluo dégueulasse. Non, en vrai, j'espère qu'ils vont le changer quand même, d'ici d'ici le début de saison, qu'ils vont se dire que les fans, ils trouvent que c'est dégueulasse, et qu'ils vont remettre ça en noir ou en blanc, à la limite en blanc, bon, ça passe mieux en blanc. Mais pas en vert fluo, quoi, ça n'a aucun sens. À la limite en jaune, hein, aussi, et comme vous m'avez dit dans le chat, dans le live, là, en jaune, ça pourrait passer, peut-être. En tout cas, ça passerait plus qu'en vert, ça c'est clair. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao.